Depuis 2008, la mission du CRIBIC consiste à promouvoir et soutenir l'innovation en bioéconomie qui est fondée sur la transformation et la valorisation des bioressources. Grâce à ces programmes de financement, le CRIBIC participe à la transition de l'économie québécoise vers une économie décarbonée. Et qui dit économie québécoise, dit sirop d'érable. Le Québec est le plus gros producteur de sirop d'érable au monde. C'est un produit phare du Québec que tout le monde connaît et apprécie. Depuis 5 ans, mon équipe à l'Université de Montréal développe un nouveau test qui va permettre aux producteurs de pouvoir mesurer à la cabane s'il y a des changements de profil de saveur qui sont produits dans la sève. Un des plus grands défis de ce projet-là, c'était de prévoir l'échantillonnage pour tout le projet. Donc, le sirop d'érable, c'est vraiment une production qui est saisonnière, qui se passe entre le mois de mars et le mois de mai. Donc, il a fallu faire beaucoup de gestion pour s'assurer d'avoir tous nos partenaires acéricoles produire des échantillons, les conservent, puis qu'on puisse les ramasser à la fin de la saison. Un autre défi, c'était vraiment tout ce qui était technico-économique. Donc, on a développé un test en laboratoire avec des équipements qui étaient quand même assez précis, dans des conditions assez parfaites aussi. Donc là, il a fallu se pencher sur comment on peut simplifier au maximum ce test-là pour pouvoir l'utiliser dans le contexte de la sériculture. Le dernier défi, il ne faut pas le mettre de côté, il y a un aspect social à tout ça. Donc, on a des producteurs acéricoles qui sont des personnes qui sont très polyvalentes, qui doivent faire plusieurs tâches à travers leur érablière, mais une de ces tâches-là, ça n'inclut pas d'être chimiste. Donc, il a fallu, à travers tout ce projet-là, que nous, on fasse notre bout de chemin pour devenir un petit peu acériculteurs, puis que les acériculteurs fassent un bout de chemin pour devenir chimistes. Puis on s'est rencontrés dans le milieu, puis je pense que c'est tout ça qui est la beauté de ce test-là. Cette année, en 2023, on est en pré-commercialisation, donc quelques trousses de ce test-là qui vont se retrouver aux 4 coins du Québec pour faire des tests, mais on espère avoir une commercialisation pleine et entière à partir de 2024 pour pouvoir aider le plus de producteurs possible dans leur production acéricole pour faire toujours un sirop d'érable de qualité. Ce qu'il faut retenir de ce test-là, c'est que pour les producteurs, on va pouvoir avoir accès à un test qui est peu dispendieux, avec des données fiables et qu'on peut faire directement à l'érablière. Donc, pas besoin d'envoyer des échantillons dans un laboratoire à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça qui est l'idéal avec ce test-là. Le test nous aide surtout à catégoriser les différents types de production. Comme chez nous, on a une grosse érablière, 40 000 entailles sur 2 sites. Alors, on peut faire des tests sur un site et sur l'autre site, on est en mesure de faire un test sur différentes stations de pompage avec les bassins de récolte. Et ça nous aide également, là, on est un centre de bouillage, donc on a d'autres producteurs qui arrivent chez nous. On est en mesure de faire un test pour eux autres, puis leur indiquer, bon, on arrive vers la fin des sucres. Ça les aide à prendre une décision. Le test fonctionne un peu comme un test de pH qu'on peut faire à la maison. On a un réactif qu'on a développé à l'Université de Montréal, qui sont des nanoparticules d'or, et ces nanoparticules vont changer selon les caractéristiques physico-chimiques ou moléculaires de la sève ou du sirop d'érable. Lorsqu'on ajoute quelques gouttes de sève ou de sirop, on peut voir le réactif qui va venir changer du rouge au bleu, surtout pour les sirops de fin de saison, lorsque les caractéristiques vont avoir changé et qui vont donner des sirops de profil de saveur différents. Le résultat du test donne aux producteurs une probabilité instantanément sur la qualité du sirop qui va être produit à partir de la sève. Mon équipe et moi, ainsi qu'à l'Université de Montréal, nous sommes très fiers de s'être associés aux producteurs et productrices acéricoles du Québec pour réaliser ce projet. On est aussi très fiers d'avoir reçu l'appui financier du CRIBIC pour mener à terme notre recherche.